Nous sommes maintenant à Eilat. Eyal Bartzion, qui a immigré de France il y a 28 ans, dirige le célèbre site des dauphins. Nous avons demandé à Eyal de parcourir avec nous Eilat du sud au nord, de la frontière égyptienne jusqu'aux plages d'Eilat. Deux conditions: monter dans son 4x4 et fermer les yeux. Eilat comme si vous y étiez. Ok, Eyal Bartzion, on est à une jonction de frontières ici. On voit à notre droite, on voit l'Arabie Saoudite. En face, on a la Jordanie, Aqaba. Derrière nous, c'est l'Égypte. Et devant, c'est Israël. Et là, dès qu'on passe la frontière, on voit l'hôtel Princesse. On roule le long de la plage, c'est une réserve naturelle. Des riffs, des coraux incroyables. D'ailleurs, c'est le golfe d'Eilat ou le golfe d'Aqaba. C'est le point le plus nord dans le monde où il y a des coraux. C'est à 3h30 de l'Europe. Et alors, on roule là au long du golfe d'Eilat. On voit les coraux, on voit les gens faire de nager. Ils sont assis là sur la plage, il fait très beau. Là, on passe, on a l'hôtel de Princesse à notre gauche. Et à notre droite, c'est la plage de l'hôtel Princesse. Il y a bien sûr les gens qui sont là sur la plage. On voit les montagnes d'Aqaba. Et là, est situé entre trois déserts jordaniens. Le désert du Sinaï et le désert d'Arabie Saoudite. Arava et le Negev. On a sur la plage, il y a des caravanes, des gens qui sont là en vacances, qui sont au bord de la mer. Très très calme, et là, Aqaba, très très relax, il n'y a aucun danger. On passe devant l'université de biologie marine. Il y a des étudiants qui viennent de tout le monde pour étudier la faune et les coraux dans la mer Rouge. Tout de suite après, on a l'aquarium d'Eilat. Tout est prêt là, on roule là, on fait du 50 à l'heure. Et tout est à quelques minutes. Pour traverser la ville d'Eilat d'un bout à l'autre, il faut maximum 10 minutes. Tout faire à pied normalement. Voilà, maintenant on arrive à la réserve naturelle. Les gens qui marquent, qui font de la bicyclette, qui font du jogging. Très très beau. Il y a des bateaux à fond de verre. Les gens regardent les coraux. Il y a un bateau de plongeurs là à notre droite. On passe la réserve naturelle. On arrive à Coral Beach. Il y a quelques hôtels. Le plus connu, c'est le Club Med. Très beau, il y a des windsurf dans l'eau qui font du windsurfing, qui font du kite. Et on passe, on arrive, on est dans Coral Beach. On passe devant le Village Beach, qui est dans Coral Beach. Et juste à côté, il y a mon club de plongée, Marina Divers. Très professionnel, beaucoup de gens qui viennent plonger, faire des cours de plongée. Ou des baptêmes de plongée, des gens qui n'ont jamais plongé, ils vont plonger à une petite demi-heure avec un moniteur pour voir tous les coraux. La mer Rouge à notre droite, et ben on passe maintenant devant, à notre droite dans la mer, il y a le terminal pétrolier d'Eilat. Voilà, mais comme il n'y a pas beaucoup de... Comme il a été construit quand le canal de Suez était fermé après la guerre de 67, il y avait beaucoup de pétroliers. Maintenant, comme le canal de Suez est ouvert, alors il n'y a pas beaucoup de pétroliers. Peut-être un tous les 6 mois, pas plus. On dépasse le Dolphin Reef et on arrive au port d'Eilat. Le port d'Eilat, il y a des bateaux qui arrivent d'Afrique, il y a des bateaux qui arrivent du Japon, de la Chine, de l'Inde, et qui amènent des voitures et des containers. Et il y a des bateaux qui partent d'ici, qui amènent en Chine et en Inde de l'engrais qui est fait à la mer Morte. Port d'Eilat, une fois par an en août, il y a un grand festival de jazz. Il y a des gens qui viennent un peu partout dans le monde pour faire du jazz ici pendant 2 semaines. Des très bons groupes de jazz qui viennent. Voilà, on voit toutes les voitures japonaises et coréennes qui sont là au soleil, qui attendent pour partir sur Tel Aviv. Et on a toujours la mer Rouge à notre droite et le désert à notre gauche. Un grand bateau casino, ils voulaient ouvrir des bateaux casino à Eilat, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision encore avec le gouvernement israélien, et il n'y a pas de casino à Eilat. Mais ils en parlent sérieusement. On passe le petit bateau qui s'appelle Dolphin, une maquette de bateau à l'entrée du port d'Eilat. Et on voit en face de nous les grands hôtels d'Eilat. On voit le Hérode, tous les grands hôtels, le King Solomon, le Royal Beach, le Dan. Et à notre droite, bien sûr, Aqaba, des grands bateaux. Il y a un très très grand port à Aqaba, comme c'est la seule sortie vers la mer pour la Jordanie. Donc tout ce qui arrive en Jordanie arrive par le golfe d'Eilat. Et on passe là le Dekel Beach, des gens qui marchent autour. Il y a à notre gauche un nouveau quartier de très bel appartement, très belle maison qui est construit, qui s'appelle Shachamon. On est en train de construire beaucoup de 2 ou 3 nouveaux quartiers avec vraiment des très belles maisons. On est à l'entrée de la ville. On passe un petit pont en bois qui sépare les 2 parties de la base de la marine israélienne.
Et on est en face le Méridien, voilà, on est arrivé à Eilat. Et bon, on est hôtel Méridien, les très beaux appartements de la Palmeraie, super beau, il y a beaucoup de Français qui habitent là. Voilà, ça y est, on est arrivé à Eilat. Pour les amateurs de jogging, sachez que le trajet que nous venons de faire est également un parcours santé apprécié par les marcheurs. C'est le cas d'Ilan Esterhazy, qui est aujourd'hui retraité, originaire du Maroc, un grand admirateur d'Eilat, de la nature, de la mer et du désert. Je m'appelle Ilan Esterhazy. Je fais de la plongée depuis 1967. J'étais responsable de la production du pétrole au Sinaï à Bourdez. C'est là où j'ai commencé à faire de la plongée avec des plongeurs et j'ai continué. C'est un sport vachement sympa, il faut aimer ça. Et ici, juste un moment, c'est l'endroit où je jouais aussi de la mer. Nous avons une mer extraordinaire, très belle, très riche. Et nous sortons en mer avec des amis ici très souvent. Nous avons des bateaux. Nous faisons du happening, on fait des barbecues, on chante, on va danser, on s'amuse. Et on fait de la plongée aussi. Et à part ça, j'aime ici toute la nature qui se trouve autour de Eilat. J'aime beaucoup ces montagnes. Nous avons des wadis extraordinaires, extrêmement beaux. Et ceux qui aiment un petit peu la nature peuvent trouver des choses magnifiques. Le désert est très riche. Il faut le connaître, il faut l'aimer. Et en se promenant dans le désert, on découvre des milliers de choses, des couleurs. Le soleil bouge tout le temps, bien sûr, et j'admire tout le golfe d'Aqaba avec ses lumières et une sensation extraordinaire.